Vous savez, le Seigneur Jésus, le Fils du Très-Haut, a mis toute sa force, donné toute sa vie pour nous. Il était le propre Dieu, mais lui-même faisait la volonté du Père. Ça, c'est si vrai que si vous observez bien, le Notre Père que Jésus nous a appris à prier, cette prière qui est un modèle, Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, beaucoup de personnes passent à côté de cette parole de Jésus, de cet enseignement de Jésus. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. À un autre moment, quand Jésus était dans la plus profonde tribulation, là-bas au Gethsémani, il a prié 3 fois au Père, la même prière, en lui demandant de faire sa volonté. Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une autre fois, il a dit encore, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, dans le moment le plus difficile, où il était étouffé, Jésus, il a soumis sa propre volonté à la volonté de Dieu. Mais nous, des humains, des simples êtres mortels, pécheurs, des simples vers, nous voulons faire notre volonté. Nous voulons imposer notre volonté quoi qu'il arrive. C'est là est la raison pour laquelle beaucoup ne reçoivent rien. Font ceci, ne marche pas. Font cela, ça ne marche pas. Rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que sa propre volonté. Et là, la personne, elle peut se dire, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Ce que vous devez faire, mon ami, regardez bien, ce que vous devez faire, c'est la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Je ne crois pas que vous avez cherché. Et si vous n'avez pas cherché, comment allez-vous savoir quelle est sa volonté pour votre vie? Il ne vous a pas montré quelle est sa volonté à lui parce que vous avez insisté de faire votre volonté. Vous avez tourné le dos à la volonté de Dieu. Et c'est logique. Comment pourrez-vous savoir quelle est sa volonté à lui? Vous, simplement, avez ignoré sa volonté. Vous êtes en train d'ignorer cette volonté. Vous savez que David a été un pécheur comme nous. Mais le cœur de David était un cœur selon le cœur de Dieu. Et dans ses prières, dans une des prières, dans un psaume, David a dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est-à-dire, David prenait plaisir à faire la volonté de Dieu. Une autre fois, il a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Moi, je voudrais que vous sachiez que lorsque Dieu a appelé Israël, a fait de lui un peuple
choisi pour son propre plan de salut. Israël a tourné le dos à lui, n'a pas voulu faire sa volonté. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Israël? A été expulsé de la terre promise, a été expulsé de cette terre-là que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Israël. Et la réalité, c'est lorsque nous résistons à la voix du Saint-Esprit, nous sommes en train de pécher contre lui. Nous péchons contre Dieu. Et ça, c'est la plus grande erreur de beaucoup de croyants, beaucoup d'évangéliques. Parce que, malgré le fait qu'ils connaissent les Saintes Écritures, ces personnes vivent et insistent de faire la volonté de sa propre chair. Et c'est là le problème. C'est le problème de beaucoup de gens.